l'innovation doit être contextualisée aux enjeux locaux Oui. et aux spécificités locales. C'est quelque chose de très important qui nous a différencié un peu des autres territoires qui sont partis très tôt sur des géologiques très technologiques. Et Mhm. donc nous, on a fait un peu ce pas de côté dès le départ en disant, bien sûr, il faut la technologie. Et dans la technologie, bien évidemment, il n'y a pas que le digital, hein, mais le digital en fait partie. Bien sûr, il faut la technologie, mais il faut une technologie qui réponde à un usage, qui réponde à des contraintes. Et donc, il faut savoir aussi replacer la technologie à sa juste place par rapport à Mhm. ces enjeux locaux. Et donc, sur Marseille, on identifie vraiment trois spécificités qui peuvent nous différencier de villes plus nordiques, qui sont bien évidemment le climat, la sociologie, puisqu'on est sur une ville euh, qui a une mixité de population assez intéressante, et puis aussi les contraintes économiques qui pèsent tant sur les ménages que sur les collectivités, où cette équation économique est peut-être un peu plus contraignante à Marseille que dans d'autres grandes métropoles françaises. Et donc, cette équation, on essaye de la résoudre en intégrant l'innovation comme un facteur clé de réussite de notre projet, c'est-à-dire ne soyons pas dans une logique de copier-coller de ce qui a marché ailleurs en pensant que ça va marcher dans ce contexte un peu particulier, mais inventons nos propres modèles. Et c'est là où le BIM est intéressant, et le SIM, c'est que du coup, ces modèles qui nécessitent quand même pas mal de modélisation, de conceptualisation, des itérations entre les différentes parties prenantes, nécessitent très souvent du temps. Et là, avec le BIM, on arrive à démultiplier les scénarios, les études, et donc ça nous permet de gagner en efficacité et en modélisation.